Et bien du coup, je vous propose de démarrer cette soirée dédiée à la plateforme de Webtoon Ono avec, comme je vous le disais, une petite présentation de l'application. Et pour commencer, eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que l'application, elle propose des webtoons et notamment de très nombreux webtoons Boys Love, puisque si on va par exemple sur le classement, donc il y a des classements par thématique, on va dire. Et donc si on va sur le classement Boys Love, c'est-à-dire les Boys Love les plus likés sur la plateforme, on se retrouve avec une cinquantaine de Webtoon Boys Love. Donc c'est colossal et comme je vous le disais, il y en a qui sont rajoutés tous les jours. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu une nouvelle licence, donc Between Us. Donc vraiment, ça s'alimente très régulièrement. Donc ce chiffre-là va encore augmenter. Et il est même possible que ça soit déjà plus, hein. Comme je vous le dis, je me base juste sur le classement dans lequel il y a 53 Boys Love. Et donc justement, ce classement, je vais en parler un petit peu ce soir. À chaque fois que je vais parler d'un titre, je vais vous dire en quelle position il se trouve dans ce classement des Boys Love les plus likés, même s'il y a un petit biais, puisque en fait, plus un webtoon a d'épisodes, plus il peut engranger de likes. Donc du coup, les séries qui ont très peu d'épisodes, elles se retrouvent parfois plutôt bas dans le classement, alors qu'en réalité, à mon avis, elles sont plutôt populaires. Mais c'est juste qu'elles ont peu de webtoons. Donc, je vous le disais aussi, ce soir, le but, c'est de vous expliquer comment on peut lire des webtoons gratuitement. Et il y a plusieurs fonctionnalités qui sont présentes dans l'application pour ça. La première d'entre elles, c'est quand vous vous rendez dans l'onglet cadeaux de votre application, vous avez ce qu'on appelle des gift tickets. Donc les gift tickets, c'est une sélection de webtoons pour lesquels vous pouvez obtenir un ticket pour lire un épisode gratuitement de la série en question. Donc là, j'ai pris une capture d'écran juste là aujourd'hui. Donc par exemple, aujourd'hui, si vous allez sur l'application dans mes gift tickets, vous avez la possibilité de lire gratuitement un épisode de Soulmate que je vous recommande, qui est un Yuri, un Girls Love vraiment top. Et vous avez voilà, deux romances. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Boys Love, mais ça peut arriver qu'il y ait des Boys Love dans cette partie-là des cadeaux, des gift tickets. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Vous avez comme ça, c'est renouvelé assez régulièrement, des séries pour lesquelles vous pouvez obtenir un épisode gratuitement, un ticket que vous échangez contre un épisode au lieu que ce soit des coins. Et bien là, c'est un ticket. Donc ça, c'est la première possibilité de lire gratuitement sur l'application. Donc surveillez bien cet onglet cadeaux et mes gift tickets. La deuxième possibilité, c'est de pouvoir gagner des coins grâce à des missions. Donc ça, c'est l'autre onglet, l'autre sous-onglet, si je puis dire, de l'onglet cadeaux. Donc on a le sous-onglet mes missions. Et donc là, ça va vous proposer des choses à faire en fait pour pouvoir obtenir des coins. Donc là, par exemple, toujours pareil, j'ai pris la capture d'écran aujourd'hui. Je suis en train de compléter une mission qui est lisez 8 épisodes du Parfum de tes sentiments. Parfum de tes sentiments, qui est un boys love qui a débarqué très récemment sur la plateforme Ono. Donc voilà, pour l'instant, je vais pas vous en parler ce soir parce qu'il n'y a pas assez d'épisodes pour pouvoir vous en parler. Mais du coup, vous pouvez gagner 25 coins grâce à cette mission, donc juste en lisant des épisodes. Et en l'occurrence, c'est plutôt bien fait puisque, alors là, si vous commencez la mission aujourd'hui, ça va peut-être pas marcher. Mais en fait, la mission, quand moi je l'ai commencé, c'était il y a 2 jours, je crois, ça fait qu'en fait, je peux lire 8 épisodes du Parfum de tes sentiments sans dépenser un seul coin. Donc, en gros, je vais pouvoir compléter la mission
sans dépenser moi-même de coins. Donc je suis 100% gagnant là-dessus, puisque du coup je vais gagner des coins en lisant des épisodes qui me sont disponibles gratuitement. Je vais vous expliquer la troisième fonctionnalité qui vous permet de lire gratuitement, qui vous permet donc d'avoir ça. Donc à chaque fois, en fait, c'est calculé pour que vous puissiez compléter la mission sans dépenser de coins. Donc c'est-à-dire gagner des coins grâce à ça. Donc bah là, typiquement, voilà, je vais pouvoir gagner 25 coins juste en lisant un épisode, en gros, par jour du Parfum de tes sentiments. Et peut-être que bah, ça va me faire découvrir la série et que je vais apprécier la série. Donc ça, pareil, les missions, elles sont mises à jour assez régulièrement. Là, récemment, j'ai complété une mission où, pareil, il fallait lire 8 ou 9 épisodes d'un Boys Love qui s'appelle J'attendrai le printemps, si je me souviens bien. Et ça m'a fait gagner 25 coins. Et là, je vais à nouveau gagner 25 coins. Et donc, au final, ça va me faire 50 coins gagnés, c'est-à-dire un épisode que je vais pouvoir lire gratuitement. Donc ça, c'est les missions. Donc, gift tickets, missions. Et donc, la troisième possibilité de lire gratuitement, c'est la fonctionnalité de Wait and Read. Donc, attendez et lisez. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur différentes plateformes. Et sur Ono, c'est vraiment génial. Là aussi, c'est quelque chose que je vais vous indiquer à chaque fois que je vais parler d'une série. Il y a vraiment des séries où vous pouvez lire la quasi-intégralité de la série rien que en wait and read. Donc quasiment sans dépenser aucun coin. Voilà, ça c'est une information que je vais vous donner à chaque fois que je vais parler d'une série. Donc comment ça fonctionne concrètement le wait and read? Donc c'est la possibilité toutes les 24 heures de lire un épisode gratuitement. Donc la seule comment dire, contrepartie, c'est de devoir être patient. Donc là, par exemple, le Love Tractor qui a 80 épisodes, ben pour l'instant, j'en suis qu'au 38e épisode parce que je ne peux pas enchaîner les épisodes. Si je lance un épisode en Wait and Read, je dois attendre 24 heures avant de lire l'épisode suivant qui lui aussi sera en Wait and Read et ainsi de suite. Donc là, par exemple, vous voyez que quand j'ai fait la capture d'écran, il me fallait attendre encore 6 heures, 15 minutes et 47 secondes précisément avant de pouvoir lire l'épisode suivant en Wait and Read. Donc c'est pour ça que je vous disais par rapport aux missions tout à l'heure, donc sur le parfum de tes sentiments, en fait, les premiers épisodes sont disponibles en Wait and Read. Les 3 premiers sont gratuits et il y a beaucoup de suivants qui sont en Wait and Read. Donc ça veut dire que si je lis mes 3 épisodes gratuits plus un épisode Wait and Read le premier jour de ma mission et qu'ensuite je lis un épisode Wait and Read tous les jours, je peux compléter ma mission sans avoir dépensé de coins. Et par contre, j'en gagne en retour. Donc ça, c'est le principe du Wait and Read. Et enfin, la dernière possibilité pour gagner des coins, c'est ce qui va se passer ce soir. Je regarde vite, c'est bon. C'est ce qui va se passer ce soir. Je vais vous donner donc tout à l'heure, quand on aura commencé à parler de certaines séries, parce que sinon, évidemment, voilà, le risque, c'est qu'une fois le code en poche, vous partiez pour lire des webtoons plutôt que de rester sur le live, même si j'espère que vous êtes aussi là pour entendre mes recommandations. Mais donc, il y a des codes qui sont donnés régulièrement. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux de Ono, ça peut être via des partenaires comme moi. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Webtoon Actu, mais avec Webtoon Actu, on a fait des photocards donc via le crowdfunding qu'on a fait pour lancer le tout premier magazine papier 100% Webtoon. Donc une des contreparties si vous preniez un abonnement, c'était que vous receviez une photocard à l'effigie d'un Webtoon disponible sur Ono. Et au verso de cette photocard, il y avait un code. Il y aura un code qui vous permettra de gagner 350 coins. Donc voilà, il y a différentes initiatives comme ça qui vous permettent d'avoir des codes qui vous font engranger directement des coins. Donc ça se trouve dans l'onglet cadeaux
de l'application. Donc quand je vous donnerai le code tout à l'heure, c'est donc ici qu'il faudra le rentrer dans le petit espace blanc. Alors, qu'est-ce qui s'est dit sur le chat sur tout ça? Tchouk, c'est génial, vous êtes hyper actifs et actives sur le chat, ça me fait trop plaisir. Donc Eleoni qui dit: «Je trouve que Ono a amélioré et diversifié son catalogue et a aussi amélioré sa qualité graphique. Un beau glow-up pour la plateforme». Maura Luna qui dit: «Bonsoir, j'en lis beaucoup entre les BL et romances. Certains j'avais déjà lu chez Dailytoon etc. Mais je suis contente pour les séries de Verytoon. Dommage qu'ils n'ont pas refait les scans de Verytoon. C'est pas très beau les SFX. Par contre, petit bémol, il n'y a pas les versions matures. Pour certaines séries, ça va arriver, mais d'autres, il n'y aura pas. J'ai hâte quand même d'avoir des versions matures». Donc ça, effectivement, Ono a déjà annoncé que du coup, il travaillait sur la version web de la plateforme, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas proposer une application sur laquelle il y a des contenus matures. Donc des contenus R18, c'est pas possible en fait de les proposer via une appli parce que c'est contraire aux guidelines de Apple et de Google et de leurs stores respectifs. Donc en fait, on est obligé de passer via le navigateur, via le web pour pouvoir proposer ce type de choses. C'est pour ça par exemple que Bonetoon, vous n'avez pas d'application. Hélène, bienvenue, qui nous dit qu'en première place du classement Boys Love, il y a L'homme de mes rêves et qui est incroyable, allez le lire. Alors vu qu'il justement il était premier du classement, je me suis dit que j'allais plutôt passer mon temps pour ce live à essayer des séries moins populaires parce que je me suis dit que L'homme de mes rêves avait suffisamment de visibilité en étant comme ça à la première place. Nam Jun Sobin qui dit l'affaire Max Mojave est très bien aussi. T'inquiète pas, on va en parler. D'ailleurs, c'est ce que dit Eleoni dans un commentaire juste après. Et donc Hélène, effectivement, confirmait ce que je viens d'expliquer. Il va y avoir des versions matures. Ils sont en train de développer pour que ce soit en mature sur le site et censuré sur l'application. Apparemment, ça arrive très prochainement. Tchouk. Les missions sont top, donc vraiment, moi je trouve effectivement que les missions, c'est un super moyen. En fait, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est gagnant évidemment pour Ono, parce que du coup, ça vous incite à aller lire des webtoons vers lesquels vous ne seriez peut-être pas naturellement dirigé. Et donc, ça veut dire que si vous aimez la série, bah, peut-être que vous allez acheter ensuite des épisodes avec des coins. Et l'avantage en tant qu'utilisateur, utilisatrice de l'application de Ono, c'est de pouvoir gagner des coins juste en lisant en fait, ce qui est trop bien. Le mieux c'est quand tu as déjà acheté la série et que du coup tu as juste à repasser sur le nombre de chapitres demandés et avoir les coins gratuitement en 2 minutes. Donc effectivement quand vous faites des missions, hop les missions elles sont là, quand vous faites des missions en fait effectivement comme le dit Hélène, si vous avez déjà acquis les épisodes d'une série, en fait, vous avez juste à les rouvrir, à les relire, entre guillemets. Et donc, vous pouvez effectivement très vite obtenir les coins. Bonne remarque. L'émission, c'est vraiment top, super bonne idée, c'est cool. Je pense que, j'espère que Ono regarde ce live ou en tout cas le regardera au moins en replay sur leurs heures de travail. Et donc, c'est important aussi de pouvoir leur communiquer ce qui plaît ou pas. Jenny qui dit: mon souci avec l'émission, c'est que je vais pas forcément penser à les lire tous les jours et du coup, je perds l'émission vu que je passe pas tous les jours. Alors, normalement, si tu as activé les notifications, quand un épisode d'une série que tu as déjà lu en Wait and Read, quand ton Wait and Read est à nouveau disponible, normalement tu reçois une notification. Donc regarde si tu as bien activé tes notifications. Ou il y a la technique de Maura Luna qui se met une alarme sur sa montre pour y penser, c'est pas idiot non plus.
Le Wait and Read est vraiment super, surtout depuis la dernière mage, avec les épisodes débloqués pour 2 jours. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous débloquez un épisode en Wait and Read, il est disponible pendant 48 heures. Donc c'est pour ça que par exemple, vous voyez ici que mon épisode était encore disponible pendant 30 heures et non pas pendant 24 heures. Donc ce que vous pouvez faire aussi avec le Wait and Read, c'est débloquer le Wait and Read et pas forcément lire l'épisode dans la foulée. Vous pouvez tout à fait débloquer le Wait and Read et le lire dans les heures qui suivent, voire même le lendemain. Ça, c'est tout à fait possible. Petite Pop qui dit encore félicitations pour la concrétisation du magazine Webtoon Actu. Ça va être génial de pouvoir le recevoir tous les mois. Alors, ce sera tous les 2 mois quand même. Mais on a effectivement très hâte de proposer les numéros. Jenny, ouais, mais je ne lis qu'avec les Wait and Read, donc même si maintenant ils sont valables 2 jours, je sais que je ne vais pas pouvoir tout lire. Hélène qui valide mon choix de mettre des œuvres pas forcément connues, ça c'est super. Et Léonie qui rebondissait sur voilà, la disponibilité des titres en version mature ou pas. Par exemple, sur Tapas ou Lésine, on a les matures sur l'appli à condition de lire le premier épisode sur le site, ce qui permet de respecter les critères. Waouh! Ok, je ne connaissais pas ce petit contournement de règlement. Ok, c'est intéressant. Eh ben, merci pour toute cette activité sur le chat. C'est hyper intéressant. Oups, pourquoi j'enlève le logo? Et donc, on va passer à notre première partie, comme je vous le disais, donc qui va être consacrée vraiment aux incontournables, c'est-à-dire vraiment les best-sellers du Boys Love qui sont sur Ono. Et donc ça me paraissait important de les mettre en avant, même si ce n'est pas ceux sur lesquels je vais passer le plus de temps, parce qu'a priori vous les connaissez déjà, vous les aimez peut-être déjà, mais c'était important de souligner que la plateforme Ono était une plateforme assez puissante quelque part, suffisamment pour pouvoir avoir comme ça des grosses licences, des gros webtoons sur sa plateforme. Et donc on peut espérer qu'il y ait, si ça fonctionne et si on est suffisamment nombreux et nombreuses à soutenir Ono, on espère qu'on aura d'autres grosses licences comme ça qui vont arriver par la suite. Donc la première de ces grosses licences incontournables, eh bien en fait elle est déjà sur l'image, mais là ça va être Inception. Il va y avoir 2 fois la série sur le live, évidemment. C'est Love Tractor. Love Tractor qui est une série vraiment que j'adore. Donc moi je l'avais commencé un petit peu sur l'autre plateforme sur laquelle c'était disponible, mais c'est une plateforme que j'utilisais assez peu, et donc du coup j'avais pas forcément continué. Entre-temps, j'ai vu le drama au moment où il a été diffusé, et j'ai adoré le drama, et donc je suis ravi de pouvoir lire le webtoon qui évidemment est beaucoup plus complet que le drama, hein. Le drama c'est quelques épisodes, donc forcément il a fallu resserrer un petit peu le scénario, et donc c'est super cool de pouvoir approfondir un petit peu l'histoire grâce à la version webtoon qui est du coup vraiment différente de la version drama. Donc Love Tractor, pour l'instant, c'est pas pour l'instant, il y a 43 épisodes que vous pouvez lire gratuitement. Donc comme je l'ai dit, les 3 premiers ils sont gratuits, et ensuite vous avez du Wait and Read, donc jusqu'au 43e épisode. Ça, donc c'est un petit peu plus de la moitié de la série, puisque la série compte 80 épisodes. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez compléter 50%, un peu plus de 50% de la série sans dépenser un seul coin. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et ça veut dire aussi que vous allez passer à peu près 1 mois et demi, tous les jours, vous allez avoir votre petit épisode quotidien de Love Tractor si vous faites du Wait and Read. Donc ça c'est très cool.
Donc, Love Tractor, qu'est-ce que ça raconte? Ben, en gros, c'est un urbain donc, qui a toujours vécu en ville, qui est étudiant en droit, qui va s'offrir un petit peu une parenthèse, on va dire, campagnarde, un peu précipitée par le fait que son grand-père tombe malade. Et ce qui va faire que ça va être le prétexte idéal pour lui pour fuir un petit peu son quotidien qui ne le satisfait pas. Et donc il va s'occuper de la maison du grand-père pendant son absence. Et arrivé donc dans ce village, il va tomber sur Ye-chan, que vous voyez juste ici, qui est un gros gaillard, hein, on va le dire, qui fait beaucoup plus vieux que son âge, mais qui est en fait très très jeune et qui est absolument adorable. Je veux dire, alors moi, c'est mon voisin idéal. Même si je sortais pas avec lui, j'aimerais bien l'avoir comme voisin parce qu'il est costaud, il est bricoleur, il est de bonne volonté, il est vraiment généreux, il veut tout le temps aimer tout le monde. Enfin, vraiment, c'est un mec absolument adorable. Et donc, bah, voilà, il va tomber amoureux de cet urbain qui découvre son nounours de la campagne, comme le surnomme Éléonie. Voilà. Donc Love Tractor, un incontournable que je vois vous connaissez déjà. Il y a par exemple Eina Génivir qui nous dit Love Tractor, je suis arrivé au bout des Wait and Read, donc des 43 épisodes hein, disponibles grâce au Wait and Read. J'attends de finir quelques missions pour acheter la suite. Et bien peut-être que les 200 coins que je vais vous donner tout à l'heure te permettront de continuer la série. Autre série incontournable qui est dispo donc sur la plateforme Ono, c'est non, c'est pas celle-là que je voulais te donner d'abord, mais pourquoi pas. Allez, on va partir sur Dire d'or, donc une série fantastique absolument génialissime, pas uniquement pour son aspect boys love, mais vraiment de manière générale, c'est une série voilà, vraiment incroyable, avec un univers vraiment unique, des dessins vraiment très très beaux. Par contre, on va pas se mentir, c'est un petit peu long. Alors non pas que ça soit longué, c'est-à-dire c'est pas trop long, mais c'est plutôt il faut avoir le budget quoi. C'est-à-dire qu'il y a 164 épisodes au total, la série est terminée et il y a 20 épisodes qui sont disponibles en Wait and Read. Donc voilà, on est sur un ratio moins avantageux que pour Love Tractor, mais on peut quand même bien démarrer la série et bien se rendre compte si c'est une série qui nous plaît ou pas grâce à ces 20 épisodes disponibles en Wait and Read. Donc pour la petite histoire, donc en gros on a un policier qui va devoir faire équipe avec un démon au sens propre du terme, hein. Donc on a un policier qui se noie un peu dans son travail, un peu refuge à la tristesse, à la solitude, et il est en train d'enquêter sur une secte un peu bizarre. En même temps, bon, une secte c'est forcément bizarre, mais en tout cas voilà, une secte vraiment très dangereuse. Et durant son enquête, il va devenir la proie d'un monstre, et en fait, il va s'avérer que il est, d'où le titre, une porte entre le monde des humains et le monde des démons. Voilà, ça c'est vraiment le synopsis de base. Et donc, le policier, c'est celui que vous voyez ici, et le démon, enfin celui qui vient du monde des démons, c'est donc le personnage que vous voyez là. Vraiment, scénaristiquement et graphiquement aussi, c'est vraiment incroyable. Et Hélène qui nous dit, il n'y a pas que la série qui est très longue. Je vois pas du tout de quoi tu parles, Hélène. Vraiment, je n'ai pas l'esprit tordu, donc je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, effectivement, c'est un mélange de fantastique, un mélange d'action et un mélange de relations charnelles. On le découvre très vite dans la série, hein. C'est pas une surprise.
Donc voilà, si vous aimez ces 3 ingrédients-là, il faut vraiment, vraiment foncer sur Dire d'Or, qui est une série absolument incroyable, mais un petit peu longue. Personne hein, sur le chat voit de quoi tu parles, Hélène. Donc si t'as, pourquoi je vais enlever ça à chaque fois? Si t'as des petits indices, vraiment n'hésite pas. Autre série, je sais que là ça va un petit peu diviser le chat peut-être, mais donc c'est Rose et Champagne. Rose et Champagne, voilà, un énorme hit, un best-seller, hein, on peut le dire, c'est pas pour rien qu'en version physique, il est sorti parmi les premiers dans la collection de KBL. Donc là, c'est un des exemples de série qui est à la fois disponible donc en numérique sur Ono et disponible en version physique chez KBL. Les deux d'ailleurs séries dont je vais parler après, eh bien c'est également le cas. C'était par contre pas le cas de Love Tractor et de Dire d'Or, hein, qui n'ont pas de version physique, donc qui sont une exclusivité de Ono. Mais ici, il y a peut-être un choix à faire entre la version physique et la version numérique, mais peut-être que vous pouvez aussi lire les deux. Donc en l'occurrence, Rose et Champagne, vous avez 8 épisodes qui sont disponibles gratuitement grâce au Wait and Read. Il y en a pour l'instant 28 qui sont disponibles. Donc la série en Corée en compte 84 hein, chapitres, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai trouvé les bonnes informations sur Nautiljon notamment, le site Nautiljon. Donc pour l'instant, on a 28 chapitres, donc c'est-à-dire que pour l'instant, la version physique est plus en avance que la version numérique. Mais bon, j'imagine qu'au rythme d'un épisode par semaine, au bout d'un moment, peut-être qu'on va rattraper la sortie de la version physique. Et vous avez peut-être vu la version physique, le tome 3, à partir du moment où il commence à y avoir des relations charnelles entre les deux personnages, c'est non censuré. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va en être sur de la version numérique? Est-ce que ça sera également une version non censurée une fois qu'il y aura le site? Ben ça, c'est ce qu'on découvrira. Donc, pour rappel, Rose et Champagne, c'est l'histoire du mafieux que vous voyez en bas, de l'avocat que vous voyez en haut, qui vont être amenés à bosser ensemble. Et ça va faire naître une relation tumultueuse, pourrons-nous dire. Voilà, donc gros trigger warning. Alors en plus, ça arrive au bout d'un moment, hein. C'est pas tout de suite. Là, même avec les 3 premiers tomes, on n'en est pas encore à ce moment-là, mais trigger warning, viol, violence, voilà. Il y a plein de choses. Si c'est des choses qui sont rebutantes pour vous, il ne faut pas y aller. Voilà. Mais sinon, moi, c'est une série que j'adore. Vraiment, j'adore la tension qu'il y a en permanence entre les deux. J'adore justement... Enfin voilà, moi je veux dire, on est sur un récit sombre de base, hein. Je veux dire, c'est un mafieux et c'est pas un rigolo, hein, César. Donc voilà. Alors, oui, sur le premier tome, on a de la violence, mais là, je voulais vraiment dire de la violence sexuelle, en fait. Moi, pour l'instant, j'ai pas lu, hein. J'en suis à la version physique, donc je me base sur ce qu'on me dit. Et effectivement, le dernier chapitre du tome 3 nous fait comprendre qu'il va y avoir une bascule dans la relation entre les deux et que César va se fâcher et va probablement punir quand même son petit avocat, pas de manière très sympathique. Voilà. Donc il faut le savoir. Et voilà, joli jeu de mots sur le chat. Effectivement, tumule, tueuse, surtout tueuse plus que tumule. Effectivement, c'est une bonne remarque. Donc Rose et Champagne, si vous n'avez pas la version physique, qui forcément est plus coûteuse hein, que la version numérique, voilà, chaque tome coûte aux alentours de 15 euros en physique. Je pense, j'ai pas fait les calculs, hein, mais je pense qu'il vous faut même pas 15 euros pour lire tous les épisodes qui sont là aujourd'hui disponibles sur la plateforme, hein.
Donc voilà, c'est un choix à faire. Mais donc je disais, la version physique est en avance sur la version numérique, pas de beaucoup de chapitres, hein. Donc j'ai dit, il y a 28 chapitres disponibles en numérique, et le tome 3, il se finit à l'épisode 30, 30 quelque chose, donc on n'est pas si loin. Autre série qui va être disponible en version papier normalement très bientôt, même si on n'a pas de date officielle, ça devrait être disponible pour le mois de juillet, donc pour notamment Japan Expo, c'est Cherry Blossoms After Winter. Donc là aussi, hein, vraiment, je l'ai mis dans les incontournables parce que c'est un best-seller absolu, c'est pas pour rien que la série a eu droit à une 3e saison très olé olé, là où les 2 premières sont plutôt tranquilles, on va dire. Donc Cherry Blossoms After Winter, pour le coup, c'est déjà disponible en numérique sur la plateforme Ono, et vous avez 72 épisodes de la série, sachant qu'elle en compte au total 146 et qu'elle est terminée pour le coup en Corée, donc en 3 saisons, comme je le disais, divisée en 3 saisons. Vous avez là, pour Cherry Blossoms After Winter, vous pouvez aller jusqu'à 49 épisodes grâce au Wait and Read. Donc 49 épisodes sans dépenser un seul coin. Sachant que pour l'instant, il y en a 72 de disponibles. Donc c'est bien plus que la moitié des épisodes disponibles sur Ono qui sont disponibles en Wait and Read. Donc ça, c'est quand même exceptionnel, hein. Sans dépenser un seul centime, vous pouvez lire jusqu'à 49 épisodes. C'est vraiment énorme. Donc, Cherry Blossoms After Winter, il a eu un parcours assez particulier, hein, puisque à la base, il était disponible, si je ne dis pas de bêtises, sur Dailytoon. Dailytoon qui l'a déréférencé, Dailytoon ou Bontoon, hein, je ne sais plus. Verytoon l'a récupéré en mode le retour de la série tant appréciée, Cherry Blossoms After Winter. Verytoon s'est arrêté et donc là c'est Ono qui a récupéré maintenant le webtoon sur sa plateforme, et donc on peut découvrir cette histoire entre deux amis d'enfance. Donc il y a à gauche ici, donc on a un orphelin qui va être recueilli par justement les parents qui étaient des amis de ses propres parents. Donc voilà, plutôt que de partir en famille d'accueil ou autre, il va être recueilli dans ce foyer, mais c'est pas très bien vu de la part du fils des parents qui recueillent l'orphelin, a priori parce que voilà, forcément bah, c'est un peu comme un petit frère qui arrive tout d'un coup dans la famille, donc il peut y avoir un petit peu de jalousie. Heureusement, comme vous le voyez sur ce visuel, les choses s'améliorent, la relation s'améliore entre les deux à partir du moment où ils arrivent enfin à communiquer. Donc oui, je vous avais dit, pardon, que je vous indiquerai à chaque fois les séries à quel classement elles étaient. Donc là, effectivement, comme le dit Nancy sur le chat, Cherry Blossoms After Winter est donc 4e du classement Boys Love, alors que c'est pas une des séries qui est arrivée les premières sur la plateforme, hein. Elle est arrivée bien après le lancement de la plateforme. Après, comme je le disais, il y a aussi un effet mécanique, c'est-à-dire que vu que vous avez 49 épisodes disponibles en Wait and Read, bah forcément ça multiplie les possibilités de likes, puisqu'en fait le classement il est basé sur les likes que vous pouvez faire à chaque épisode. Donc du coup voilà, les likes se cumulent d'épisode en épisode, hein. Donc voilà, c'est aussi un peu le biais qui peut y avoir et qu'il faut quand même prendre en compte. Mais effectivement, c'est une série ultra populaire, hein. Il y a vraiment pas de discussion par rapport à ça. Et donc, la dernière série incontournable avant de vous donner le code qui va vous permettre de récupérer 200 coins en live, hein. Il faudra vraiment indiquer le code en direct
parce qu'il expire à 23h et je vois qu'il est déjà 10h moins 10, donc on va accélérer un petit peu avec la dernière série qui elle aussi donc, est disponible exclusivement en numérique pour l'instant sur Ono, mais qui va avoir droit à une sortie en version physique. Ça a été annoncé par KVL, on n'a pour l'instant pas de date de sortie, mais donc ça arrivera prochainement en version physique et c'est trop bien parce que j'adore cette série. Alors j'ai une histoire un peu particulière avec cette série. En gros, j'avais commencé la série parce qu'elle était disponible sur Verytoon à l'époque. J'avais commencé le webtoon et je n'avais pas forcément accroché au point de prioriser la série par rapport à d'autres. Ensuite, j'ai vu le drama. Alors, le drama qui s'appelle Blooming. Ne me demandez pas pourquoi ils ont changé de nom. Alors, en plus, il y a 3 noms, puisqu'en fait, le nom à l'international, c'est Who Can Define a Relationship, si je me souviens bien. Et donc, le drama, lui, il s'appelle Blooming. Et j'ai adoré le drama Blooming. Et ça m'a donné je sais pas, une autre perspective sur l'histoire. Et donc, ça m'a donné envie de redonner une chance à cette série, donc Stay Popular. Et j'ai adoré. Et là, pour le coup, j'ai lu l'intégralité de la série quand c'était disponible sur Verytoon. Donc pour Stay Popular, en plus, vous n'avez juste pas d'excuses pour pas aller lire Stay Popular sur Ono, puisque vous avez 68 épisodes disponibles gratuitement grâce au Wait and Read sur 86 au total. Donc vraiment zéro excuse pour pas y aller. Il y a quasiment l'intégralité de la série qui est disponible sans dépenser un seul coin. Donc foncez découvrir Stay Popular qui est 12e au classement Boys Love donc plutôt bien placé, hein, mais là aussi beaucoup d'épisodes, donc mécaniquement plus de chances d'être bien classé. Ici on est sur vraiment un enemies to lovers, vraiment très comme on aime, j'ai envie de dire, donc avec 2 rivaux, c'est-à-dire 2 mecs plutôt intelligents qui vont se retrouver dans la même classe à la fac. Il y a une rivalité qui va être faite entre les deux. Il y en a notamment un qui prend beaucoup de haut l'autre, son rival, et c'est vraiment amusant, hein, c'est tourné sous le prisme de la comédie, et donc comme je vous l'ai dit, c'est un enemies to lovers, donc ça veut dire qu'à un moment, il passe de rivaux à amants, et vraiment on se régale tout au long de la série. Donc voilà pour les 5 incontournables pour moi disponibles sur Ono. Toujours pareil, quand je dis incontournable, c'est vraiment dans le sens, ce sont des séries extrêmement populaires. Et la preuve, il y a 3 d'entre elles qui soit sont déjà ou qui vont bientôt sortir en version physique. Donc ça veut bien dire qu'elles sont quand même très, très populaires. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait Love Tractor, je le souhaite, un jour en version papier. Et alors, Dire d'or, il y a beaucoup de chapitres, donc c'est peut-être un peu moins certain, mais c'est tout à fait une série qui aurait sa place en version physique. Donc on va continuer là-dedans dans ces reviews, et là on va faire un focus sur des comebacks, c'est-à-dire des séries qui étaient déjà disponibles, qui ont été disponibles à un moment donné sur une autre plateforme, mais qui ne l'ont plus été et qui ont été récupérées par Ono. Et il y a des énormes pépites. Voilà, il y a des énormes pépites, certaines plus connues que d'autres. Il y en a même que j'aurais presque pu mettre dans les incontournables. Mais voilà, j'ai voulu un petit peu dispatcher les différents titres. Et on va commencer avec un de mes chouchous qui a été cité dans le chat tout à l'heure. Donc vraiment, ça c'est une série, j'en ai fait une propagande énorme quand c'était disponible sur Verytoon. Et je continue maintenant que c'est de retour et qu'il y a une seconde chance pour cette série sur Ono. Il s'agit de l'affaire Max Mojave. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un sur le chat, c'est Jenny, qui nous dit: je vais sans doute utiliser mes coins pour l'affaire Max Mojave, justement. Donc bah voilà, ça tombe bien. Donc voilà, l'affaire Max Mojave, c'est tout simplement
le webtoon Boys Love le plus sous-coté. Je veux rien entendre. Non, vraiment, c'est une super série qui a tous les ingrédients pour plaire et je ne sais pas pourquoi. Quand elle était publiée sur Verytoon, les personnes qui l'ont lu suite à ma recommandation ont toutes adoré, mais il n'y a pas eu cet effet vraiment de masse de personnes qui ont lu et qui ont parlé de l'affaire Max Mojave. C'est vraiment trop, trop dommage. Alors, rassurez-vous, vous pouvez la tester très largement de manière gratuite, puisque il y a 30 épisodes que vous pouvez lire gratuitement grâce au système de Wait and Read. Il y en a pour l'instant 58 qui sont disponibles sur l'application. Il y en a au total pour la série 81 qui ont été publiés en Corée. La série est en 9e position, donc dans le top 10 des Boys Love les plus likés sur Ono. Donc ça y est, j'ai l'impression que la série a enfin la visibilité et la réputation qu'elle mérite. Il y a notamment eu une mission, donc je vous parlais des missions tout à l'heure pour gagner les coins. Il y a eu une mission avec l'affaire Max Mojave qui vous permettait, je crois, de gagner 200 coins. Donc il fallait lire 15 épisodes, je crois, de l'affaire Max Mojave et ça vous faisait gagner 200 coins. Donc ça a motivé pas mal de gens à se lancer dans la série et j'ai l'impression qu'il y a juste besoin de ça. C'est-à-dire que les gens ne faisaient juste pas le pas de tester la série. Mais quand vous la testez, la série, vous ne pouvez plus la lâcher. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le chat. Bah si, voilà. Je l'ai commencé après que tu en as parlé et j'aime beaucoup. Il est super, je vais profiter des coins pour la continuer. Je l'ai découverte avec l'émission, justement, nous dit Namjutsu Bin. Le graphisme est magnifique en plus, je trouve, et l'histoire est top. Je crois l'avoir commencé avec l'émission aussi. Donc vraiment, très très bonne idée de la part de Ono de faire une mission vraiment top, c'est-à-dire avec 200 coins à gagner pour l'affaire Max Mojave. Donc pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu, en gros, on est sur une série qui va mêler un petit peu polar avec un petit peu d'enquête policière, avec un petit peu de mafia, avec un petit côté aussi Roméo et Juliette, c'est-à-dire romance un petit peu impossible. Pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour vraiment en faire un gros gros succès webtoon Boys Love. Donc en gros, l'histoire, c'est que on a donc Max Mojave, ça fait référence au blond que vous voyez donc sur le visuel, qui est le fils d'un mafieux, donc qui a grandi dans cet univers-là et qui très tôt a dû prendre les armes pour servir son clan. Et dans une de ces missions, il est tombé à l'époque. C'est pas un spoil, hein, ça arrive assez vite dans la série et c'est quand même important pour comprendre. Donc, quand il était petit, il a croisé donc Chris juste après avoir tué quelqu'un. Donc, théoriquement, dans ces cas-là, vu que Chris a été témoin de ce meurtre, ben, en fait, théoriquement, il aurait fallu le liquider. Les témoins, ils sont liquidés hein, chez les mafieux, très clairement. Mais Max a fait comme si il n'avait pas vu Chris et donc il lui a sauvé la vie. Donc ça, c'est leur première rencontre. Mais en fait, les deux ne s'en souviennent pas du tout quand ils vont se recroiser des années plus tard, au moins 10 ou 15 ans plus tard. Ils vont se croiser à la fac, puisque Max en fait a décidé de faire des études, d'aller à la fac. Il va faire des études, en l'occurrence en criminalité. Ça peut être utile, hein. Non, en vrai, c'est aussi un calcul de la part de son clan. C'est-à-dire que faire des études en criminalité, ça vous permet potentiellement d'entrer dans la police et donc d'avoir une corruption beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc il fait des études en criminalité et Chris, lui aussi de son côté, il a toujours été passionné par les affaires criminelles, notamment les affaires mafieuses. Et il a notamment comment dire, il a été amené à enquêter, à chercher des informations sur un meurtre qui a été commis par Max et il s'approche dangereusement de la vérité.
Enfin bref, vous l'aurez compris, ce côté Roméo et Juliette, romance impossible, c'est parce qu'on a d'un côté un mafieux, Max, et de l'autre, on a Chris qui, lui, est du côté de la justice, qui justement essaie de traquer les mafieux, qui essaie de comprendre pourquoi tel journaliste a été tué, et non, c'est pas un suicide, c'est très probablement un mafieux qui a tué le journaliste parce que il avait trop d'informations sur le clan. Donc voilà. Je me suis emballé, j'ai dit qu'on allait aller assez vite pour pouvoir parcourir toutes les séries, mais l'affaire Max Mojave, je vous promets, c'est vraiment un Webtoon Boys Love. Vous l'essayez, vous l'adoptez. Voilà, c'est mon slogan. Max Mojave, vous l'essayez, vous l'adoptez. Ça a vraiment, comme je l'ai dit, tous les ingrédients pour plaire. De l'action, du suspense, des rebondissements, une très très jolie romance avec ce côté romance impossible qui rend les choses encore plus extraordinaires. Vraiment, c'est génial. Donc, n'hésitez pas donc à lire les 30 premiers épisodes en Wait and Read et ensuite, comme beaucoup d'entre vous sur le chat, à utiliser les coins restants, les coins que vous venez de récolter ce soir pour continuer cette série. De toute façon, vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est clair et net. Enfin, il y a vraiment trop de suspense. En plus, autour de l'épisode 30, qui est le dernier à être disponible gratuitement, il se passe vraiment un truc de fou, qui est un très gros twist dans la série. Donc clairement, vous ne pourrez pas vous arrêter. Jenny qui dit, j'en suis vraiment qu'au tout début, au chapitre 25, mais j'accroche déjà de dingue. Oui, trop bien. Et il y avait aussi un petit débat pour savoir si les coins obtenus via l'émission expiraient ou pas. À ma connaissance, ils n'expirent pas. Voilà, il n'y a pas forcément d'urgence à les utiliser, mais c'est pas une information que j'ai vérifiée. Donc faites attention quand même. Donc je vais remettre pour les personnes qui seraient arrivées entre-temps sur le chat le code qui vous permet d'obtenir 200 coins. Voilà, n'hésitez pas, profitez-en, il n'est valable que jusqu'à 23 h. Alors là, c'est une série, pour le coup, autant l'affaire Max Mojave, ça y est, grâce à la communication de Ono, grâce à la mission qu'ils ont proposée, j'ai l'impression que l'affaire Max Mojave a enfin la visibilité que la série mérite. En revanche, il y en a une, même moi, j'étais pas au courant en fait que Ono l'avait récupéré de Verytoon également, et c'était une de mes séries préférées sur Verytoon. J'avais fait une vidéo qui avait en plus super bien fonctionné, donc j'étais très content, mais ça n'avait pas permis de lui donner la visibilité que cette série méritait. Ça s'appelle Le Spiritualiste et le Chevalier. Alors je me rends compte qu'il n'y a pas les titres, donc n'hésitez pas à me redemander le titre, hein, je le taperai sur le chat. Il n'y a pas le titre sur les visuels que j'ai récupérés de Ono. Donc n'hésitez pas. Mais celui-là, donc, ça s'appelle Le Spiritualiste et le Chevalier. Vous tapez Spiritualiste et normalement vous devriez le trouver. Donc Le Spiritualiste et le Chevalier, c'est un isekai. C'est un isekai boys love. Alors après, bon, la définition de l'isekai, blablabla. En tout cas, si on considère, et je ne vais pas lancer le débat ici, que Sword Art Online est un isekai, ici on est un petit peu sur le même principe, puisqu'on a donc un jeune coréen qui va lancer un nouveau jeu mobile, et il va en fait se retrouver projeté dans ce jeu. Donc il va changer littéralement de monde, de dimension, ce que veut littéralement dire Isekai, hein, donc c'est pour ça que je me permets de le qualifier de Isekai Boys Love. Donc il va se retrouver dans ce jeu, et c'est un mouton qui va l'accueillir. Alors le mouton, c'est le meilleur personnage de cette série. Il est vraiment à mourir de rire, il fait des jeux de mots un peu idiots. Enfin voilà, il est vraiment très 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 drôle. Et donc ce mouton va lui expliquer que voilà, il est atterri dans ce monde, qu'il est un spiritualiste. Donc c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, il peut faire appel à des esprits, et notamment à un en particulier qui va devenir un petit peu son compagnon de voyage. Et donc il va ressusciter
de ces esprits qui ont la particularité d'être des héros du passé, donc c'est-à-dire des personnages qui voilà, sont quand même plutôt puissants. Et leur but, c'est d'aller combattre des monstres qui s'appellent dans ce webtoon les ombres. Et donc, en fait, bah, on va suivre tout simplement, hein, le synopsis n'est pas plus compliqué que ça. On va suivre donc ce duo, le spiritualiste et son chevalier, qui vont du coup déambuler dans ce monde-là et qui vont progresser. Et ce qui est super intéressant, c'est que le spiritualiste, donc, qui était un Coréen, hein, qui vivait dans notre monde à nous, il a beaucoup joué à ce type de jeu, à ce type de jeu de rôle. Et donc, du coup, il va savoir coacher, entraîner son héros. Voilà, il va savoir travailler ses réflexes, il va savoir quelles sont les compétences à lui attribuer, ce genre de choses. Donc, on a à la fois le côté vraiment gaming qu'on peut avoir dans plusieurs isekai ou dans Sword Art Online, ce genre de choses. Donc vraiment ce côté isekai, jeu de rôle. Et en même temps, on n'est pas en reste sur la romance, alors même si ça reste un slow burn et que on n'est pas du tout sur quelque chose de très explicite, on a quand même très clairement un flirt qui s'installe entre les deux personnages et c'est vraiment très mignon comme vous pouvez le voir ici, là ils dorment l'un à côté de l'autre, c'est vraiment très chou, très cute et en même temps voilà il y a beaucoup d'action. On va les retrouver dans des combats. Les graphismes sont vraiment réussis. Les monstres, donc les ombres, sont pas forcément effrayants parce que ça reste des ombres, donc des entités un peu sans forme. Mais on a quand même cette dimension assez épique qui est très présente dans ce webtoon. Donc vraiment, je suis trop content là d'avoir découvert en préparant le live de ce soir que le spiritualiste et son chevalier a été récupéré par Ono. Voilà, je vois que ça intrigue certaines personnes sur le chat, que certaines l'ont même ajouté à leurs favoris. Donc voilà, j'espère que vous allez lui donner une chance parce que pour le coup, comme je le disais, contrairement à l'affaire Max Mojave, là ça y est, j'ai l'impression que j'ai plus tant besoin que ça de faire de la propagande, mais je vais continuer à le faire. Euh, euh, voilà, il est neuvième du top BL, l'affaire Max Mojave. Donc, va y avoir forcément un bouche à oreille positif qui va se faire. Autant pour le spiritualiste et son chevalier, lui, il est 40e du classement. Ça me fait mal au cœur en le disant. Alors après, de ce que j'ai compris, il n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça hein, sur la plateforme. Donc il faut peut-être aussi lui laisser le temps. Mais je pense aussi qu'il y a un gros manque de notoriété et de gens qui parlent de ce webtoon. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à le tester. Je vous promets qu'il est d'une très bonne qualité. Il y a quand même, il faut le dire, hein, parmi le flot de webtoons qu'il y a un petit peu sur toutes les plateformes, il y a quand même des webtoons qui sont assez oubliables. Pour le coup, celui-ci, il a une vraie originalité et surtout, il est très bien construit en termes de personnages, en termes de scénario, en termes d'action, en termes de romance. Enfin, vraiment, il a tout plein d'ingrédients qui peuvent faire qui peut avoir du succès, à mon avis, et que c'est vraiment là aussi, comme précédemment pour l'affaire Max Mojave, une question de notoriété et juste une question de savoir que ce webtoon est disponible. Même moi, qui l'avais adoré sur la précédente plateforme, je ne savais pas qu'il était sur Ono. Donc voilà, j'avais envie d'en faire un focus. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps dessus et que je passerai peut-être moins de temps sur d'autres sur lesquels je suis moins à fond comme ça à vouloir les défendre, même si je les ai aimés. Donc le spiritualiste et son chevalier. Donc 15 épisodes disponibles gratuitement grâce au Wait and Read. Ensuite, une autre série qui est arrivée relativement récemment sur Ono, mais qui est également un comeback, c'est Le Fleuve Doré, qui est absolument sublime. Si vous avez aimé un autre Webtoon Boys Love, pour le coup, qui n'est pas disponible sur Ono, mais qui s'appelle Salad Days, je pense que vous pourrez adorer Le Fleuve Doré, puisqu'on a ici aussi le thème de la danse et de la danse plutôt classique qui est mise en avant, même si là, c'est une certaine forme de danse précise qui est mise en avant.
C'est l'Opéra de Pékin, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment une danse classique, mais pas tutu, etc. On est plutôt sur des costumes vraiment majestueux, voilà, plus sur ce côté opéra que sur le côté danse classique tel qu'on se l'imagine quand on parle de danse classique. Euh, alors, bonne question d'Ekosama. Je ne sais pas du tout si on peut supprimer des titres de l'onglet Mes lectures. Et j'aimerais bien avoir la réponse aussi parce que c'est vrai que bah, du coup, quand il y a des séries qu'on drop, bah, en fait, on n'a pas forcément envie de continuer à les voir dans mes lectures. Donc, malheureusement, je ne le sais pas. Ah, je vois qu'il y a des fans de Le Fleuve Doré dans le chat. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, on va être alors vraiment sur quelque chose de très zen, de très cool, hein. Il n'y a pas de grosses tensions. Quoique, il y a quand même des petites backstories assez dramatiques. Mais on n'est pas sur de la grosse rivalité, même si on va donc suivre deux danseurs qui sont tous les deux dans une école extrêmement prestigieuse, mais tous les opposent. En gros, donc il y en a un qui est né dans une prestigieuse famille de danseurs de ballet, donc qui est plutôt dans un environnement favorisé, alors que l'autre, lui, vraiment, il vient d'une famille pauvre, mais grâce à son talent donc pour l'Opéra de Pékin, il arrive à recevoir une bourse pour pouvoir intégrer cette école prestigieuse. Et donc, tout de suite, vu que c'est un peu deux surdoués, on va les mettre un petit peu en compétition, en rivalité, et ils vont finalement transformer ça, eux, au contraire, en union et en fusion. Et c'est vraiment extrêmement beau. Donc effectivement, en fait, on a les deux. Effectivement, c'est ce que dit Luli le chat. Donc je disais, on a l'opéra de Pékin qui est vraiment avec des costumes incroyables, etc. Et on a le ballet qui est plus ce à quoi on pense quand on parle de danse classique. Ah, petite pop aussi qui dit lui aussi c'est de toute beauté, je l'ai commencé la semaine dernière et rien que les dessins sont sublimes, ça me fait tellement plaisir de voir ces webtoons que j'avais adoré sur Verytoon mais qui étaient très peu lus, j'ai l'impression, comparé à d'autres séries, hein. C'est pas que les gens ne lisaient pas sur Verytoon, c'est que c'était vraiment ces séries-là qui avaient du mal à émerger. Euh, oui, voilà. C'est ce que je disais quand il y a des backstories un peu dramatiques. Donc effectivement, le père de celui qui fait du ballet, clairement, c'est pas quelqu'un de très respectable, pour être poli. Voilà, il y a des difficultés dans les relations familiales, notamment effectivement du danseur de ballet. Donc le fleuve doré, si vous voulez en prendre plein les yeux, vraiment les graphismes sont absolument incroyables, les scènes de danse sont absolument captivantes. Et Léonie aussi qui fait remarquer qu'il y a souvent les personnages en forme de chibi, et ça c'est vraiment très mignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, voilà, bah, Cricri aussi qui disait le fleuve doré, j'adore, l'art est sublime, magnifique dessin, nous dit aussi Nancy. Donc vraiment, je peux que vous recommander de vous jeter sur le fleuve doré. Pour le fleuve doré, il y a 15 épisodes qui sont disponibles gratuitement grâce au Wait and Read. Il y en a 22 qui sont disponibles actuellement sur Ono, mais tous les épisodes n'ont pas été mis en ligne puisqu'il y en a 53 en Chine, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un webtoon chinois. Donc d'où la particularité notamment de l'opéra de Pékin. Et pour l'instant, la série n'est que 41e du top. Donc derrière encore le spiritualiste et son chevalier. Et ça, c'est pas possible. Il faut absolument faire grimper le fleuve doré dans ce classement. On va passer à une autre série qui était une de mes favorites. En plus, je crois que c'était vraiment la première série Boys Love qui était disponible sur Verytoon à l'époque et qui vient de débarquer. Donc, je l'ai ajouté dans ce live quasi en last minute. Il s'agit de Where the Dragons Rain Fall, donc qui est pardon, un webtoon fantastique
à tous les points de vue, dans tous les sens du terme. Mais évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'on a des aspects surnaturels dans cette série. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, il y a pour cette série 39 épisodes qui sont disponibles gratuitement grâce au Wait and Read. Alors, c'est une série au long cours, je ne vais pas vous mentir, mais c'est normal parce que c'est une série qui a besoin d'être aussi longue parce que c'est vraiment tout un univers. Donc voilà. Donc il y a au total donc 181 épisodes pour la série qui est terminée en Corée. Il y en a pour l'instant 120 qui ont été mis en ligne sur Ono. Donc pour l'histoire, on est dans justement, c'est pour ça que je me suis embrouillé entre Chine et Corée. Pour celui-là, c'est parce que c'est un webtoon coréen, mais qui se passe dans un univers qui, moi, me fait plus penser à quelque chose proche de la Chine. Donc, on pourrait le comparer un petit peu au Carnet de l'apothicaire, dans cet esprit un peu historique, avec des beaux costumes, etc. Et surtout avec le côté intrigue de cour, puisque on va être dans une cour royale, impériale, je ne sais plus, une cour de nobles en tout cas. Donc, puisqu'on est je crois que c'est un royaume, donc je pense qu'on peut dire la cour royale. Donc, on est dans un univers où il y a une croyance qui dit que la naissance d'un dragon est censée apporter la paix et la prospérité dans le pays où le dragon a vu le jour. Sauf que ça fait des décennies et des décennies qu'aucun dragon n'est apparu nulle part. Et donc, notamment dans le pays que nous, on va suivre, donc, rien ne va dans le pays. Donc, vu qu'il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de prospérité dans le pays. Le roi est malade, les querelles de succession font rage. Mais ça y est, il y a apparemment un œuf de dragon qui apparaît dans le pays. Sauf que quand l'œuf éclot, il y a un petit garçon un peu frêle qui apparaît. Et donc là, on se dit, mais comment c'est possible? La légende, elle dit que vraiment, c'est un dragon qui est censé naître. Un dragon fort, qui voilà, est censé pouvoir défendre le pays. Et là, c'est un petit garçon frêle qui sort de cet œuf-là. Donc ça, c'est ce qui se passe d'un côté. Et nous, on va plus précisément suivre dans cet environnement-là un jeune servant qui s'appelle Suu, qui est très intelligent, qui est une sorte d'esclave, hein, clairement. En tout cas, enfin, esclave. Il est au service, en tout cas, des nobles. Donc vraiment, il est très très bas, en tout cas, dans l'échelle sociale, on va dire. Euh, c'est lui qu'on va suivre et qu'on va voir évoluer dans cette cour. Et c'est via lui qu'on va pouvoir voir l'évolution de ce dragon. Quel est ce dragon tout frêle, et surtout, Sue va petit à petit gagner en importance au sein de cette intrigue. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça, mais vraiment scénaristiquement, c'est absolument incroyable. Donc voilà, je peux que vous recommander de vous intéresser à ce webtoon qui lui aussi... alors, vu que c'était un des premiers à avoir intégré la plateforme Verytoon, il avait quand même une certaine notoriété, mais c'était pas la panacée non plus. Donc ça s'appelle Where the Dragons Rain Fall. Il est possible qu'il soit en page d'accueil en ce moment sur l'application Ono, parce il a vraiment débarqué il y a pas longtemps du tout. Donc voilà pour cette recommandation, ce comeback. Autre comeback, cette fois-ci, c'est Camellia in the Snow. Donc lui aussi qui était disponible sur Verytoon, qui a été récupéré donc par Ono. Tout à l'heure on parlait de drama, notamment pour Love Tractor et pour Stay Popular. Camellia in the Snow, il a également eu droit à une adaptation en drama qui s'appelle The Director Who Buys Me Dinner. Ne me demandez pas pourquoi ils ont plein de titres comme ça entre le webtoon, le drama, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça s'appelle sur Ono en tout cas Camellia in the Snow.
Et là aussi, on va être dans du surnaturel, mais un peu plus dans un monde beaucoup plus contemporain que Where the Dragons Rain Fall. Donc, je dirais que c'est peut-être un peu moins original, même si j'adore Camellia in the Snow, un peu moins original que Where the Dragons Rain Fall. Néanmoins, c'est très efficace, Camellia in the Snow. En gros, l'histoire, c'est qu'on a le patron d'une boîte qui va proposer à son employé de sortir avec lui. Alors, on peut se dire c'est un peu cavalier, dit comme ça, mais en fait, il y a une raison, entre guillemets, à ça. C'est que, en fait, ce patron-là, c'est sa 4e réincarnation. Et son but, à chacune de ces réincarnations, ça a été de retrouver son âme sœur pour pouvoir survivre, en fait, pour ne pas être tué prématurément et devoir être réincarné une nouvelle fois. Donc sa mission, c'est de retrouver son âme sœur. Et il se trouve que dans le monde d'aujourd'hui, son âme sœur s'est réincarnée donc chez un homme, puisque en fait dans la toute première réincarnation, c'était une femme. Donc il va en fait lui expliquer ça, donc il va pas uniquement lui dire ben sors avec moi. Il va aussi lui expliquer que en fait s'ils ne se mettent pas ensemble, tous les deux, ils vont mourir. Voilà, Dieu en gros, Dieu va les punir parce que sa mission c'est vraiment de retrouver son âme sœur. Donc voilà, c'est un prétexte plutôt malin, plutôt intelligent à une romance entre un boss et son employé. Et c'est extrêmement efficace. C'est plutôt sexy, on va pas se mentir. Donc moi j'adore Camellia in the Snow. J'avais beaucoup aimé aussi le drama. Et donc ce qui est intéressant, c'est vu qu'on est sur des histoires de réincarnation, on a aussi des petits flashbacks qui permettent de remonter dans le temps, etc. Donc c'est assez sympa, ça amène une certaine touche d'originalité. Donc c'est un webtoon que j'aimais beaucoup sur Veritoon et que je prends plaisir à relire sur Ono. En plus, là pour le coup, il y a quand même un très bon argument, c'est que c'est une série plutôt courte, puisqu'elle fait au total 48 épisodes. Il y en a pour l'instant 33 qui sont en ligne sur Ono. Et parmi ces 33 épisodes, il y en a 21 que vous pouvez lire gratuitement grâce au système de Wait and Read. Et visiblement, c'est une série plutôt populaire puisqu'elle est quand même en 16e position du classement Boys Love, des Webtoon Boys Love les plus likés. Donc voilà. Je l'ai commencé hier, bah voilà, bah parfait, Namjoon Soobin. Je viens de le commencer ce week-end, me disait Stéphanie, je crois que c'était pour le précédent Where the Dragons Rain Fall. J'espère que ça va te plaire, vraiment c'est une pépite absolue. Hélène qui dit ok, j'ajoute à ma liste, tu m'as convaincu. Namjoon Soobin, j'ai été convaincu tout seul. Petite Pop qui dit clairement tu acceptes de sortir avec ton patron quand il te dit ça, question de survie. Ouais, là c'est littéralement une question de vie ou de mort. Hein. J'aime bien les histoires de réincarnation, je vais le tenter, nous dit Jenny. Bah, franchement, je peux que vous le recommander. Moi j'aime beaucoup aussi le car design, les graphismes, je les trouve vraiment très très beaux. Je vais attendre qu'elle soit finie pour la commencer, comme ça j'aurai pas à attendre. C'est une bonne stratégie, d'autant qu'elle va pas tarder à être complétée, hein, puisque je l'ai dit, il y a 33 épisodes disponibles pour le moment, sachant qu'il y en a 48 au total. Effectivement, ça va pas tarder à être complété. Là, on repart sur une série beaucoup plus sous-cotée, beaucoup moins connue. Ça s'appelle Perfect Replacement, qui là aussi donc était disponible sur Veritoon et qui a été récupéré par Ono. Et c'est une très bonne idée. Là, on est sur exactement le même nombre d'épisodes que pour Camellia in the Snow, puisque c'est 48 épisodes. Et pour le coup, les 48 sont disponibles sur Ono. Donc on est ici, cette fois, sur une série terminée, mais qui n'est qu'en 27e position du classement des Boys Love les plus likés. Ça mérite d'être bien au-dessus. Et alors, en plus, l'argument ultime pour cette série, c'est exceptionnel. Je ne sais pas trop comment ils font la répartition du nombre d'épisodes disponibles en Wait and Read, mais alors sur celle-là, ils se sont lâchés, puisqu'il y a 39 épisodes disponibles en Wait and Read sur 48.
Donc vous avez voilà, que 8-9 épisodes à lire avec des coins, mais sachant que les coins, vous pouvez les récupérer grâce aux missions. Donc vraiment, pour moi, Perfect Replacement, c'est une série que vous pouvez lire entièrement gratuitement. Donc ça, c'est quand même un argument, un premier argument assez intéressant. Le deuxième argument, c'est que c'est une série vraiment originale, comme le dit Eleoni, même si de son côté, elle a eu du mal à rentrer dedans. Je suis pas fan quand les persos sont si jeunes. Euh, ouais, ils sont au lycée, hein, je crois. Pour le coup, on voit ça dans d'autres séries, mais après, les goûts et les couleurs, voilà. Donc, l'histoire originale, c'est que le personnage que vous voyez à gauche du visuel, il a une sœur jumelle qui excelle en tout, en sport, elle est populaire, elle est sympa, elle a des bonnes notes, tout ce que vous voulez. Et lui, donc, c'est le frère jumeau de cette fille. Bah, il se sent un petit peu infériorisé, on va dire, par rapport à elle. Et justement, grâce à ses compétences, cette fille, elle va être appelée, elle va être convoquée dans un autre monde pour sauver en fait le monde qui va la convoquer. Mais pour que bah, elle ne disparaisse pas de son monde d'origine, le monde qui l'a convoquée va envoyer dans le monde réel, notre monde, un produit de remplacement, ça s'appelle comme ça. Donc c'est le jeune homme que vous voyez ici. Donc nous on le voit sous sa vraie apparence, mais évidemment tout le monde le voit sous l'apparence de la sœur jumelle. Euh, Sauf qu'il a juste l'apparence de la sœur jumelle. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'il apprenne à jouer son caractère à la fille, parce que sinon, au bout d'un moment, il va être démasqué. Et donc c'est là que va s'effectuer un rapprochement avec le frère jumeau, qui va essayer de le coacher, on va dire, pour qu'il puisse avoir l'attitude qu'avait sa sœur jumelle, en fait, pour avoir une parfaite illusion. Euh, et là où c'est intéressant, c'est que donc lui, c'est un produit de remplacement. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas censé développer des attaches, il n'est pas censé euh, s'attacher, oui, et développer des sentiments pour les personnes du monde dans lequel il a été envoyé, puisqu'il est là que temporairement et qu'ensuite il retournera dans son monde d'origine. Euh, Sauf que du fait de ce coaching de la part du frère jumeau, il y a forcément des sentiments qui vont naître. Le produit de remplacement va s'habituer un petit peu à la vie humaine, à la vie dans ce monde-là qui lui est inconnu. Et donc, ça va créer certaines problématiques et ça va notamment attirer des espèces d'ennemis. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous spoile pas, mais c'est vraiment une très très chouette série qui apporte une vraie touche d'originalité. Alors la romance est très très soft, hein, c'est pour ça que pour le coup, de mon côté, l'apparence juvénile ne me dérange pas plus que ça, parce qu'on est sur une romance quand même très très soft, très très mignonne, hein. D'ailleurs, sur Veritune, il y avait Veritune 18+, pour les séries matures, et Perfect Replacement, si je ne dis pas de bêtises, il était dans le Veritune entre guillemets tout public. Donc voilà, vraiment c'est très 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 mignon. Et coucou Otaku Ame qui nous a rejoint entre-temps sur le chat, bienvenue. Je vais remettre le code s'il y a d'autres personnes comme elle qui viennent d'arriver, puisqu'il n'est valable que jusqu'à 23 h, donc plus pour très longtemps. Alors il est limité aussi à 100 utilisations, mais voilà, on a essayé de viser suffisamment haut parce que j'ai quand même rarement une centaine de viewers sur ma chaîne Twitch, simultanément en tout cas. Donc voilà pour Perfect Replacement que vraiment je vous recommande. Je vois qu'il y a Ina Genivir qui nous dit: je viens de rajouter 4 séries dans mes favoris, ça va devenir compliqué. Et oui,
Voilà, c'est ça. Sur Ono, il y a trop de bonnes séries, donc vous comprenez maintenant pourquoi quand on se penche vraiment sur le catalogue, comme je l'ai fait pour le live de ce soir, on a du mal à se restreindre dans une sélection de titres. Autre titre qui faisait partie, comme Where the Dragons Rain Fall, des tout premiers à apparaître sur la plateforme Veritune à l'époque, qui a été récupéré par Ono. Donc ça s'appelle Tout peut arriver. Et donc si j'avais envie de vous en parler ce soir, c'est parce que lui aussi il a une touche d'originalité, c'est-à-dire qu'il joue avec la notion de retour dans le passé, retour dans le temps, voyage dans le temps, puisque en fait on va donc avoir un personnage qui va être invité au mariage d'un ami dont il est secrètement amoureux depuis des années et des années. Et donc là, il va se marier avec une femme. Et c'est évidemment, il se réjouit pour son ami, mais intérieurement, il n'est pas complètement heureux. Donc, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire en fait durant le mariage, c'est qu'il va dire il aurait souhaité que le mari ne rencontre jamais la femme. Et là, magie, retour dans le passé pour donc nos personnages, et donc il va y avoir la possibilité de changer le futur, c'est-à-dire de peut-être d'empêcher que les deux se rencontrent, ou alors peut-être de se déclarer avant que les deux se rencontrent. Donc voilà, on est sur vraiment une remise à plat, une remise à zéro et une seconde chance qui est donnée donc à ce garçon de pouvoir vivre, en tout cas dévoiler ses sentiments à celui qu'il aime secrètement. Euh... Et Léonie qui dit le pitch ne m'a pas séduit, je suis tout oui, fais-moi changer d'avis, Nico. Bah, tout ce que je peux dire, c'est que moi, c'est vraiment cet aspect-là, retour dans le temps, et est-ce qu'on peut finalement changer notre destin. Est-ce que quand on nous est donné une seconde chance, est-ce qu'on a vraiment la possibilité de changer les choses? Je trouve que ça ajoute une dimension assez épique à tout ça. Et je trouve que c'est plutôt bien ficelé scénaristiquement. Alors, je sais que les dessins ne plaisent pas à tout le monde et je peux le comprendre, le graphisme, c'est pas forcément le point fort, on va dire, vraiment de ce webtoon. Mais en tout cas, il est vraiment prenant, vraiment intéressant à suivre, avec pas mal de rebondissements et des réflexions vraiment intéressantes sur sur cette notion d'amour et sur cette notion de seconde chance en amour. Donc c'est une série terminée, il y a 73 épisodes au total, et il y en a 40 que vous pouvez lire gratuitement grâce au système de Wait and Read. Et la série est seulement 26e dans le classement des Boys Love les plus likés. Ça me rend un petit peu triste. Mais là aussi, je pense que c'est un problème de notoriété, tout simplement. Et voilà, je peux vous inciter à vous y intéresser. Après, peut-être que vous n'allez pas accrocher, hein. C'est une histoire particulière, on va dire. L'originalité d'une série, ça va forcément diviser. C'est-à-dire qu'une série très classique, elle va plutôt faire l'unanimité, à part par son aspect peut-être trop classique. Mais une série qui est originale, bah forcément, l'originalité, elle va pas forcément séduire tout le monde parce que tout le monde a des goûts différents. Alors, de quelle série vous parlez sur le chat? Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, Namjoon Soobin qui disait je le lis actuellement, c'est trop bien. Donc, on parle de Tout peut arriver. Mais j'attends d'avoir assez de coins. Tchouk, tchouk, tchouk. Moi, je l'avais connu sur Isneo avant. Donc, effectivement, oui, si on remonte à l'origine, oui, du coup, c'était sur Isneo. À lui, je lui redonnerai sa chance, je vais au moins lire les Wait and Read. Voilà, enfin, littéralement, en fait, c'est génial ce système de Wait and Read parce que vous avez rien à perdre à tester une série. Après, elle vous plaît ou elle vous plaît pas, mais vous n'avez pas de coins à dépenser pour savoir si ça vous plaît ou pas. Et là, il y en a 40 qui sont disponibles pour cette série en Wait and Read. Ça vous laisse largement le temps de savoir si c'est une série qui vous plaît ou pas.
Ensuite, une série, que là j'aurais presque pu mettre en incontournable, parce que c'est vraiment une série très populaire, mais qui est arrivée relativement, récemment et que moi j'ai découvert grâce à Ono. C'était disponible avant, je crois, sur Dailytoon Bontoon, si je dis pas de bêtises. C'est Jamais 203, qui est une série, je l'ai découvert vraiment, vraiment très, très appréciée des gens. Quand Ono a annoncé que ça arrivait dans leur catalogue, vraiment, les gens étaient extrêmement hypés. Et sachant que c'est arrivé relativement récemment et qu'il n'y a, entre guillemets, que pour l'instant 36 épisodes disponibles, il s'est déjà classé 14e du classement des Boys Love les plus likés. Donc voilà, moi là, je sais plus à quel épisode j'en suis, mais concrètement, j'en suis plutôt au début de l'histoire. Et les épisodes, ils en sont à 1400 likes, quelque chose comme ça. Alors que je suis un peu avancé quand même. Autant les 3 premiers épisodes gratuits, c'est normal qu'ils dépassent les 1000 likes. C'est les premiers épisodes et ils sont entièrement gratuits. Ils sont même pas sous le système de Wait and Read. Mais là, vraiment, je suis quand même à un niveau plus avancé. Et il y a encore énormément de likes. Donc j'en déduis que c'est une série vraiment très populaire que j'aurais tout à fait pu classer dans la partie des incontournables. Donc pour l'histoire, ici on va aussi être un peu dans une histoire liée au passé, mais il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de retour dans le passé. Donc ici on est au lycée, ou peut-être à la fac, je sais plus, mais en tout cas c'est 10 ans avant le récit. Il y a celui que vous voyez juste ici qui a foutu un râteau à celui qui est à côté de lui. Voilà, il l'a renvoyé sèchement alors que l'autre lui faisait une déclaration d'amour et il va s'en vouloir d'avoir réagi comme ça. Et donc 10 ans après, il va le recroiser alors que ce mec occupe son esprit et notamment ses cauchemars vraiment toutes les nuits. Et alors en plus, dès qu'il fait un cauchemar sur cette histoire-là, il va lui arriver des choses mauvaises dès le lendemain de son cauchemar. Donc vraiment, c'est le cauchemar absolu pour cet employé de bureau. Et donc il va, par hasard, recroiser cette personne-là qui travaille dans une boulangerie-pâtisserie, pas très loin de son lieu de travail, sauf qu'il ne le reconnaît pas du tout. Enfin, je veux dire, le boulanger-pâtissier, il ne reconnaît pas du tout celui qui lui a mis un gros vent 10 ans plus tôt, visiblement en tout cas, il ne le reconnaît pas. Et donc, l'employé de bureau va essayer de se racheter auprès de lui en essayant bah, voilà, de sympathiser, de recréer du lien et voir où est-ce que ça va les mener. Donc c'est vraiment très 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 mignon. C'est super mignon. Voilà, c'est Jamais 203 comme le rappelle Stéphanie sur le chat. Euh, et Enfin, je ne peux pas dire grand-chose d'autre à part que c'est super mignon parce que c'est vraiment ce qui se dégage de ce webtoon. Et il y a vraiment bah, toute toute cette attente de se dire bah, qu'est-ce qui va se passer quand, quand le boulanger-pâtissier va se rendre compte de qui est ce mec qui essaie de se rapprocher de lui. Est-ce que aussi son manque d'honnêteté va pas entamer leur relation un petit peu naissante. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qui se posent dans Jamais 203. Pour Jamais 203, il y a au total, c'est une série terminée en Corée qui a 72 épisodes. Et là, comme le fait effectivement remarquer Stéphanie sur le chat, on en est à la moitié, donc c'est-à-dire à la fin de la saison 1. Il y a 36 épisodes qui sont disponibles sur la plateforme Ono pour l'instant. Et pour l'instant, c'est annoncé en hiatus. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont attendre un petit peu avant de mettre la saison 2 en ligne. Mais en tout cas, si vous êtes déjà intéressé par cette série, il y a 15 épisodes que vous pouvez lire gratuitement grâce au système de Wait and Read. Et comme je le disais, elle est déjà très très bien classée alors qu'elle est arrivée il n'y a pas si longtemps sur Ono. Elle est déjà classée 14e Boys Love le plus liké de la plateforme. On va finir cette
parti sur les comebacks avant de finir juste après avec les autres coups de cœur que j'avais envie de vous partager avec un comeback. Alors oui, parce que Jamais 203, donc c'était disponible sur Dailytoon, Bontoon, comme j'ai dit. Et là aussi, c'est une série, moi, que j'avais découvert sur Dailytoon et ou Bontoon, je sais plus, un des deux, mais en tout cas, c'est le même groupe, donc ça change pas grand-chose. Et c'est une série, une comédie, vraiment, que je vous recommande quand vous avez envie d'une lecture pas prise de tête et qui vous fait rire. C'est Menteur, les vampires n'existent pas, qui est vraiment une comédie extrêmement, extrêmement drôle. Et d'ailleurs, elle a son succès hein, sur la plateforme Ono, puisqu'elle est en 10e position du classement des Boys Love les plus likés sur la plateforme, rien que ça. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et ça fait que vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous mettre à cette série. Sur les 80 épisodes que compte la série, il y en a 64. 64 que vous pouvez lire gratuitement grâce au système de Wait and Read. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'excuse pour ne pas vous mettre à cette comédie vraiment légère, pas prise de tête, qui fait trop du bien après, je sais pas, une journée compliquée ou quand vous n'avez pas forcément trop le moral. Donc, Menteur, les vampires n'existent pas. C'est l'histoire du jeune homme que vous voyez ici, qui va débarquer très naïvement dans une colocation. En fait, il est là pour suivre des études. Lui, il débarque vraiment de la campagne, mais profonde, profonde, profonde. Donc, il est vraiment ultra naïf. Et voilà, il découvre en fait la ville, il découvre les relations sociales, etc. Et il va donc entrer dans cette colocation. Une colocation un petit peu particulière, puisque ces 5 colocataires sont des vampires, comme le titre l'indique. Et en fait, les 5 vampires, ils sont ravis d'accueillir un nouveau colocataire, non pas parce qu'il a l'air sympa ou autre, mais parce que c'est du sang frais. Voilà, c'est une opportunité de pouvoir goûter à du sang humain tout frais, mis à disposition juste à côté de chez eux. Sauf que, bien sûr, théoriquement, ils n'ont pas le droit, en réalité, de vraiment toucher à ce garçon. Et donc, en fait, il va y avoir plein de quiproquos, c'est-à-dire que lui, très naïf, il croit qu'il est super bien accueilli parce que les autres sont super sympas, etc. Non, en réalité, c'est parce qu'ils veulent qu'une chose, c'est son sang. Et donc, ça crée plein de quiproquos vraiment très, très rigolos. Ce qui fait qu'à chaque chapitre, on en ressort vraiment avec le sourire. Et je vois que les gens sont d'accord sur le chat. Euh, Très fraîche cette série, on garde le sourire pendant toute la lecture, nous dit par exemple Lully le chat. J'avais Petite Pop voilà, qui disait ah oui c'est trop bien, ils me font trop rire les frères. Et Ina Ginivir qui dit elle est hilarante celle-ci. Enfin voilà, vraiment vous voyez que c'est une série qui est largement appréciée. Ce qui est génial, c'est vraiment que c'est une série pas prise de tête, c'est une comédie qui est juste là pour faire rire avec des gags parfois un peu idiots, des quiproquos totalement ahurissants, mais qui nous font rire. Et c'est bien là la qualité principale de ce webtoon. Là, je vais vous parler de 2 webtoons français, puisque c'est une particularité de Ono. Donc, ils ont récupéré de l'ancienne plateforme Webtoon Factory 2 webtoons français et ils vont en proposer d'autres. Il y a notamment un webtoon là, que j'attends avec impatience qui va débarquer dans les prochaines semaines, prochains mois, qui s'appelle Queen Cendrillon. Queen Cendrillon qui va être un boys love avec une drag queen. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu et que j'ai trop hâte de découvrir. En plus, c'est Elsen qui est au dessin que j'adore et Pralinus qui est au scénario que j'adore aussi. Donc vraiment un duo et j'attends beaucoup de Queen Cendrillon. Mais effectivement, vous l'avez trouvé sur le chat. Je vais d'abord vous parler de Fanboy. Fanboy, donc, qui est un webtoon français
de Marion. J'ai plus son pseudo exactement en tête, mais en tout cas, je l'ai rencontrée notamment à la Icon, où elle vendait, d'ailleurs, j'aurais pu peut-être le prendre pour vous le montrer. Elle avait un petit sketchbook de ses personnages et des croquis qu'elle a pu faire pendant la préparation de sa série. Donc Fanboy, c'est donc un webtoon français absolument adorable qui met en scène des fans de Boys Love eux-mêmes. Donc on a ce petit côté Inception, mise en abîme qui est assez intéressant. Donc on va suivre Ash, donc que vous voyez à gauche du visuel, donc qui est fan en fait d'un artiste sur Instagram qui s'appelle Oh My Captain 5. C'est cet artiste, Oh My Captain 5, fait du Boys Love, qui va mettre en scène Tommy Bass, qui est le héros de la série télé à succès Captain Winter. Donc c'est des fan art qui sont publiés sur ce compte-là. Et Ash adore son travail. Il est persuadé que c'est une fille, une femme qui est derrière ce compte, parce que d'ailleurs, l'artiste lui-même, elle-même, entretient ce doute. Mais en fait, il se trouve que l'artiste en question, c'est Ambre. Et donc, il va finir par découvrir que c'est donc Ambre qui est derrière ce compte Instagram. Et c'est là que la romance va commencer. Mais il va y avoir des petits obstacles entre les deux qui font très mal au cœur. Mais rassurez-vous, euh, en général, voilà, ça s'arrange et ça reste très, très, très mignon. D'ailleurs, bah, il y a Nam Jun Sumin qui dit que la série est dans ses favoris et Inajini Vir qui nous dit les persos sont adorables et très réalistes pour le coup. Je n'ai pas encore fini, mais c'est top. C'est très mignon et ça parle de choses intéressantes, fanboy. Donc effectivement, on va être... c'est souvent la particularité des webtoons français dans effectivement des thématiques assez réalistes, notamment de coming out, voilà, de pouvoir assumer son orientation sexuelle, etc. Et c'est très très touchant. Alors c'est une série assez courte puisqu'elle est terminée en 24 épisodes et vous avez 18 épisodes disponibles gratuitement grâce au service de Wait and Read. Donc vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté. Soutenez le Webtoon Boys Love français. C'est vraiment très rafraîchissant, c'est un tout autre style. Et moi, j'aime beaucoup. Et c'est pas possible qu'il ne reste qu'à la 32e place, même si c'est déjà très bien. C'est à peu près le milieu du classement, donc c'est déjà très très cool. Mais je suis sûr qu'on peut faire encore mieux pour Fanboy, ce webtoon français absolument adorable. L'autre webtoon français Boys Love de la plateforme, c'est Distress. Distress de l'artiste Totem. Alors là, peut-être pour le coup que le classement puisqu'il est, il n'est que 47e sur la plateforme Ono. Le classement s'explique peut-être par le fait que c'est aussi disponible en physique. Et pour le coup, ça cartonne en physique. Hein. Par exemple, tous les exemplaires de Distress qui étaient proposés à la Icon la dernière fois, ils ont été épuisés dès les premières heures de la Icon. Donc c'est-à-dire que le dimanche, vous ne pouviez plus acheter les 2 tomes de Distress. Donc voilà. Euh, Alors, Eleoni nous dit pour Distress, Totem m'a dit ce soir qu'il n'y avait pour l'instant pas d'infos sur une éventuelle suite sur Ono pour la saison 2, alors que c'est prévu sur Webtoon Factory et la sortie papier du tome 3 cet automne. Voilà, comme ça on a toutes les informations. Mais en tout cas, du coup, effectivement, vous pouvez découvrir la saison 1 de cette excellente série mêlant action, fantastique et romance. Donc il y a 29 épisodes au total. Il y en a 16 qui sont disponibles en Wait and Read. Et donc, on est sur l'histoire de Lenny, que vous voyez ici, qui est un Français qui débarque au Québec pour des études de journalisme. Et il est passionné par une histoire. Ce sont des rumeurs qui disent qu'il y aurait un monstre qui rôderait donc à Montréal. Et donc, il va avoir la possibilité d'enquêter sur ces rumeurs dans le cadre d'un travail pour sa fac, puisqu'il est en études de journalisme. Et il va effectuer cette enquête avec son binôme qui s'appelle donc Anoki.
J'allais dire grand frère Aniki, j'allais dire grand frère en japonais, n'importe quoi. Donc Anoki, donc lui qui est un Algonquin, donc c'est-à-dire un- c'est un peuple en fait du Québec, natif du Québec. Euh, donc lui, Anoki, il est totalement réfractaire à cette enquête. Et voilà, il est vraiment pas du tout sur le même mood que Lenny. Et donc on va petit à petit comprendre pourquoi. Donc les deux, en faisant cette enquête, vont se rapprocher. Une romance va naître. C'est à la fois très mignon et en même temps, il y a beaucoup d'action, il y a du fantastique. Vraiment, c'est au top. Donc si vous hésitez à vous lancer peut-être sur la version physique de Distress, bah, vous pouvez tester donc 16 épisodes gratuitement grâce au système de Wait and Read. Tome 3 pour la Icon, maybe, bah, ça serait une bonne idée, je pense, vu le succès que la série a eu à la Icon précédente. Et Totem, effectivement, sera en dédicace à Japan Expo. Donc c'est peut-être l'occasion de découvrir sur Ono gratuitement la série et ensuite d'acheter les tomes et de se les faire dédicacer à Japan Expo. Alors on va totalement changer d'univers, on va plus être sur des webtoons français, on retourne sur des webtoons coréens et je vais vous parler d'un webtoon qui a débarqué relativement récemment et qui a un lien avec un petit événement qui a lieu à Paris en juillet et en août, puisqu'il s'agit d'un webtoon sur du water polo. Donc ça s'appelle Make Me Wet, donc littéralement rends-moi mouillé, qui est, je trouve, plutôt bien trouvé, puisque je crois que le titre original c'est Water Polo Prince, donc le prince du water polo. Donc Make Me Wet, j'ai trouvé que c'était plutôt un titre bien trouvé. Euh, donc là, on parlait tout à l'heure avec Stay Popular de Enemies to Lovers. Ici, on est pile poil sur du Enemies to Lovers. Donc en gros, on est sur deux coéquipiers de water polo qui vont qui jusque-là étaient coéquipiers, donc ça s'entendait bien en tant que coéquipier, mais ça va se terminer cette relation le jour où, pendant un match, donc devant tout le monde, hein, devant un public, etc., donc celui que vous voyez à gauche va enlever, baisser le maillot de celui que vous voyez juste ici. Et donc tout le monde va voir ses parties intimes. Donc voilà, c'est très gênant pour lui. Et à tel point, tellement gênant, tellement humiliant pour lui, qu'il va mettre fin à sa carrière de joueur de water polo et il va se consacrer plutôt à une carrière de mannequinat. Sauf que plusieurs années plus tard, il va se retrouver rappelé dans l'équipe, voilà, dans des circonstances qui font qu'il ne peut pas vraiment refuser de retourner dans cette équipe de water polo. Et donc, il va à nouveau se retrouver confronté à ce coéquipier qui l'a humilié quelques années plus tôt. Et en plus, ils vont devoir partager le même dortoir. Enfin, vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour un bon Enemies to Lovers. Alors pour l'instant, il n'y a que 15 épisodes qui sont disponibles sur Ono. Il y a 9 épisodes qui sont disponibles gratuitement grâce au Wait and Read. Donc moi je suis arrivé, ça y est, là, au bout du Wait and Read aujourd'hui. Donc il va falloir que je passe à la caisse pour continuer. Et j'ai très envie de continuer Make Me Wet. Euh, je veux dire, pourquoi on n'a pas pensé à faire un BL sur du water polo avant? Je veux dire, le water polo, ils sont tout le temps à moitié à poil. C'est quand même une très bonne idée de mettre en scène ce sport dans un boys love. Et c'est extrêmement bien fait dans Make Me Wet. Comme vous pouvez le voir avec ce très beau visuel où on voit le corps musclé des joueurs de water polo. Et ça donne envie de s'intéresser au water polo pendant les JO de Paris. Ah, Maura Luna qui nous dit j'attends la version mature pour acheter pour pas le faire deux fois. C'est à réfléchir, en effet, c'est à réfléchir. Ça promet des scènes très marrantes avec la tension avec les deux. Voilà, on est vraiment sur un titre qui joue à fond sur ce côté rivalité entre les deux. Et en même temps, le perso donc, qui s'est fait humilier et qui s'est retrouvé à poil devant tout le monde est assez touchant parce que
on en rigole, mais mine de rien, ça l'a quand même vraiment heurté et ça, oui, ça l'a quand même vachement touché. Donc après Make Me Wet, on va être un peu plus sage avec une série qui est vraiment très très cool, mais je vois personne en parler. Il est assez mal classé dans le classement Boys Love. Ça s'appelle Amant ou Faux Semblant. Donc Amant ou Faux Semblant, il est classé, ouais c'est ça, il est classé 38e. Alors que c'est une série terminée, il y a tous les épisodes disponibles, il y en a 75 épisodes disponibles sur Ono, donc les 75 hein, de toute la série. Il y en a, alors effectivement, seulement 15 qui sont disponibles en Wait and Read, mais c'est vraiment une série très originale et je ne m'attendais pas, la thématique plutôt axée comédie, quiproquo, à ce qu'il y ait des choses aussi sérieuses qui soient évoquées. Donc ça m'a agréablement surpris. Donc Amant ou Faux Semblant, c'est l'histoire donc de celui que vous voyez au milieu qui a toujours rêvé d'être acteur. Donc là, il décide vraiment de s'y consacrer à fond. Il a arrêté ses études pour ça. Il n'a pas osé dire à ses parents, notamment sa mère, qu'il arrêtait ses études pour se consacrer à l'art et au fait d'être acteur. Sauf que ça marche pas vraiment pour lui. Ça fait 2 ans qu'il passe des castings, 2 ans qu'il galère, qu'il a très peu de rôles. Euh, et, euh, et va s'offrir à lui une opportunité. Cette opportunité-là, c'est un YouTuber. Donc un YouTuber qui, en gros, gagne des abonnés et fait son beurre, en fait, en faisant croire qu'il est gay. Donc du coup, il va avoir vraiment cette idée de consacrer sa chaîne à une fausse histoire d'amour gay. Donc il va faire croire qu'il sort avec un homme euh, alors que c'est totalement fake. Donc en fait, il va vraiment créer cette fiction, mais en faisant croire que c'est vrai. Et donc, il va proposer à ce mec qui veut devenir acteur de jouer son petit ami. Euh, et donc, bah, lui, au début, il va hésiter, puis finalement, bah, il va se retrouver un peu plus ou moins obligé, on va dire, de s'associer à lui sur cette chaîne YouTube, et ça va effectivement cartonner. Sauf que je vous rappelle que personne ne sait que dans cette histoire-là, il y a 2 acteurs. Pour les gens, c'est un couple. Donc ça veut dire que les amis et surtout la mère de celui donc, qui est au milieu vont croire qu'il est réellement gay. Et c'est là que ça va amener vraiment des thématiques vraiment difficiles, donc notamment par rapport cette notion de coming out finalement, même si du coup, vu que c'est fake, c'est pas vraiment un coming out, mais sa mère donc va tout découvrir d'un coup, donc c'est-à-dire va à la fois découvrir que il a arrêté ses études pour essayer de devenir acteur, mais que ça ne marche pas, et il va à la fois et elle va à la fois découvrir, même si c'est pas vrai, qu'il est gay, et donc elle va le rejeter pour ces 2 raisons-là. Et la scène, mais vraiment, elle est très touchante et très difficile du coup, parce qu'elle est quand même assez réaliste et assez dure. Mais pour enrober ça, il y a quand même des moments très marrants, des quiproquos, et évidemment, vous vous en doutez, le couple qui était fake à la base, petit à petit, on peut imaginer, j'ai lu que les épisodes Wait and Read pour le moment, mais on peut imaginer évidemment qu'ils vont finir par se mettre ensemble. Euh, et euh, et donc, ça devrait normalement bien se finir. Je peux pas vous le garantir parce que j'ai pas tout lu, mais normalement oui. Pas de souci, Elora qui nous abandonne pour ce soir. Euh, Merci à toi pour ta présence. Tchouk, tchouk, tchouk. Moi, je l'ai même pas encore commencé. Je devais le faire récemment. Ah, vous parlez peut-être d'une autre série. Nyambé-chan qui dit il y avait une mission sur ce BL, mais j'ai pas du tout accroché. Oh, sniff.
à Stéphanie qui est comme moi, qui a lu seulement les 15 chapitres en Wait and Read. Amant ou faux semblant, je l'ai commencé, mais le mec m'énerve, nous dit Léonie. C'est normal, c'est normal. Au début, on va pas se mentir, c'est quand même un vrai enfoiré, quoi. Enfin, ne serait-ce que le principe de se faire du beurre sur une fausse histoire d'amour gay, alors qu'a priori il ne l'est pas, c'est vraiment dégueulasse. Mais justement, c'est l'évolution de ce personnage qui va être, à mon avis, très intéressante à suivre. Autre série qui va aborder le thème de l'homophobie, du coming out, c'est I Can't Resist Him. Donc une série qui est un des tout premiers BL à avoir débarqué sur Ono. Je crois qu'il était lui aussi, comme Tout peut arriver, il me semble précédemment, disponible sur Isneo. Donc I Can't Resist Him, donc c'est une série qui fait 50 épisodes au total, c'est une série terminée. Il y a, c'est a priori une série chinoise, vu le nom des autrices, enfin en tout cas des personnes qui ont créé ce webtoon, j'imagine que c'est chinois, et d'ailleurs ça se voit un peu au style graphique aussi. Il y a 10 épisodes parmi ces 50 qui sont disponibles gratuitement grâce au Wait and Read, et la série est 21e, ce qui est pas mal, mais vraiment ça pourrait être encore mieux. Moi vraiment quand je l'ai découverte cette série, donc il y a maintenant pas mal de temps, hein. Je l'ai vraiment fini je sais pas, peut-être un an et demi. Enfin, il y a vraiment longtemps. J'avais vraiment envie d'en parler parce qu'elle est super. Donc, I Can Resist Him, c'est l'histoire du jeune homme que vous voyez juste là, qui est un super danseur et qui va initier le mec que vous voyez à gauche justement à cette danse. Donc en gros, le mec à gauche, il va dans un cours de danse un peu contraint et forcé. Je crois que c'est dans le cadre de ses études en fait, tout simplement. Il fallait aller dans un club et il va là. Et donc il fait son malin, il dit ah ouais, mais ce genre de danse c'est pour les filles, de toute façon moi je m'en fous, je vais pas être sérieux dans ce cours, etc. Enfin, il fait un peu son kéké abruti devant ses potes là, vraiment le gang des mecs voilà, qui veulent faire les virils, nous on danse pas, blablabla, blablabla. Et ce qui est très drôle, c'est que donc notre danseur invétéré va jouer avec ça et va justement essayer le plus possible de le mettre mal à l'aise euh, pour s'amuser et jouer de lui. Euh, et petit à petit, et ben, finalement, il va s'avérer que le mec qui était con à la base ne l'est pas tant quand il n'est pas entouré de ses potes un peu idiots. Et ça donne une romance vraiment très 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 belle, avec, comme je l'ai dit, des thématiques hyper bien creusées. Donc la découverte de son attirance pour les garçons, puisque celui à gauche, il est vraiment persuadé d'être hétéro, il s'est même jamais interrogé là-dessus. Et bah, à force de traîner avec le danseur, il va interroger un petit peu ses sentiments. Et voilà, cette évolution-là des sentiments, elle est vraiment très très bien faite, elle est vraiment très belle. Et moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur absolus sur la plateforme Ono. Donc même si ça fait longtemps que je l'ai lu, j'avais absolument envie de vous en parler. Donc I Can't Resist Him. Je penserai pour la prochaine fois, le prochain live, à mettre quelque part le nom des séries dont je parle. Ça peut quand même être utile et être plus pratique. Mais évidemment, n'hésitez pas à me demander sur les réseaux sociaux. Ah, tu avais parlé de telle série qui parlait de ça, comment ça s'appelle déjà? N'hésitez surtout pas. Je vais boire un coup avant de vous parler des deux dernières séries. Donc là, on a vraiment bientôt fini. Donc deux pépites encore à découvrir. Et donc Namjoon Soobin qui dit que I Can't Resist Him, c'est le premier BL que j'ai commencé à lire sur Ono. Eh ben écoute, tu as très bien commencé. Petite Pop qui dit un peu peur avec amant et faux semblant, mais on va tenter au cas où. Alors je comprends, sur les premiers épisodes, clairement, donc un des deux persos principaux est absolument insupportable. C'est fait pour, c'est volontaire à mon avis, et on va suivre une vraie évolution, et surtout ça amène des questions vraiment très intéressantes à mon sens,
sur voilà, ce phénomène et peut-être sur certaines personnes qui surfent peut-être sur les relations gays alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes gays. En avant-dernier, donc titre à aborder, on a Mon bien-aimé d'à côté. C'est la série la plus courte que je vous présente ce soir. Alors non, il y avait Fanboy, effectivement, le webtoon français, mais en webtoon coréen, c'est vraiment la série la plus courte puisqu'elle compte 28 épisodes et elle est terminée. Donc avec seulement 28 épisodes, elle est quand même classée 17e, donc j'en déduis que c'est quand même une série qui a plutôt séduit. Et donc parmi les 28 épisodes, il y en a 17, donc une grande partie, qui sont disponibles gratuitement grâce au système de Wait and Read. Donc là, on va être vraiment un petit peu comme avec les menteurs, les vampires n'existent pas, sur de la comédie vraiment légère, qui se prend pas la tête. Donc je vous dis pas que c'est le webtoon de l'année, hein, Mon bien-aimé d'à côté, mais c'est un très bon webtoon. C'est un très bon webtoon, c'est une très belle romance et ça se lit assez rapidement puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a que 28, 28 épisodes. En plus, si vous aimez un peu le monde du doublage, etc., ça va vous intéresser puisque le personnage qu'on voit à gauche est un doubleur. Donc il fait de sa voix apparemment assez grave, assez sexy, son métier. Il double essentiellement des personnages de jeux vidéo. Il se trouve qu'il double un des personnages préférés de celui que vous voyez à droite. Les deux vont se retrouver voisins, donc c'est-à-dire que celui de gauche va emménager dans l'immeuble de celui de droite. Et il va s'avérer que là, c'est pas du tout un slow burn, hein, il n'y a que 28 épisodes, faut aller vite. Donc ils vont coucher ensemble très rapidement, hein, dès les premiers épisodes. Hein. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu sexy, pour le coup, vous pouvez vous tourner vers Mon bien-aimé d'à côté. Mais donc, ce qu'on apprend, c'est que en fait, ils se connaissent déjà. Mais celui de droite, impossible qu'il reconnaisse celui de gauche, puisque celui de gauche a fait de la chirurgie esthétique depuis. Il a changé de tête pour pouvoir séduire celui de droite, puisqu'en fait, à l'époque où ils se sont connus pour la première fois, celui de gauche était totalement amoureux de celui de droite. Donc, forcément, le seul moyen en fait qu'ils sachent qu'ils se sont déjà rencontrés, c'est sa voix. Et donc, il va vraiment chercher à cacher un petit peu le fait qu'ils se connaissent déjà. Donc voilà, il y a tous ces... Vous pouvez imaginer que cette situation amène beaucoup de quiproquos très amusants, et c'est effectivement le cas. Vraiment, c'est, comme je l'ai dit, une série pas prise de tête, c'est pas le webtoon de l'année, mais c'est une très bonne série qui voilà, permet de s'évader, de rire, d'avoir un univers léger qui peut parfois faire beaucoup de bien. Et Léonie qui dit c'est très mignon, je vais utiliser le code du live pour finir. Ah, trop bien, trop cool. Et Namjoon Sobin qui dit tu m'as donné envie de le lire, allez, demain je le commence. Toujours pareil, il n'y a rien à perdre. Il y a 17 épisodes disponibles en Wait and Read, donc littéralement rien à perdre, pas de coin, pas d'argent à perdre. Et ça nous amène au dernier titre, alors là, je ne sais pas si c'était une bonne idée de terminer le live avec ça, on va en faire des cauchemars, mais c'est vraiment une série dont j'avais envie de vous parler, elle est totalement folle, c'est The Black Mirror. C'est bien ça, hein. Oui, The Black Mirror, j'ai bugué, j'avais pas capté que ça portait le même nom que Black Mirror, la série sur Netflix. Voilà, je le découvre, enfin je m'en rends compte comme ça en live. Donc, The Black Mirror, c'est vraiment une série. Si vous voulez pas faire de cauchemar, ne lisez pas ça. Donc, genre, ne lisez pas ça juste après la fin du live. Voilà, lisez ça à un autre moment plus détendu. Mais c'est vraiment génial. Voilà, Namjoon Soobin confirme que la série est absolument incroyable. Donc The Black Mirror, il y a 61 épisodes.
au total. Ils sont tous disponibles sur la plateforme Ono. C'est donc une série terminée. C'est une série qui a l'air d'être plutôt populaire puisqu'elle est classée 15e parmi les Boys Love les plus likés sur la plateforme. Et il y a 24 épisodes disponibles gratuitement grâce au système de Wait and Read. Donc on est sur une histoire vraiment dark, comme vous pouvez le deviner au visuel, hein. Donc on a le personnage que vous voyez à droite qui en fait suite à un accident a une certaine amnésie. Donc c'est-à-dire il a vraiment perdu certains de ses souvenirs et il va recroiser la route de quelqu'un qui l'a connu dans son passé. Et donc il se dit que c'est peut-être l'occasion de retrouver certains souvenirs et peut-être d'effacer tous les cauchemars ou les hallucinations qu'il fait qui sont vraiment flippantes et qui sont extrêmement bien dessinées, extrêmement bien mises en scène parce qu'elles font vraiment flipper. Euh, et, euh, et donc il va en fait débarquer en coloc avec donc ce personnage du passé. Alors il faut savoir que là celui qui est à gauche, hein, il est totalement antipathique. Vraiment il n'est pas très avenant si je puis dire. Donc au début ça va pas forcément très bien se passer. Pas de souci Nablusoubine, si tu te lèves à 5 heures demain, c'est déjà énorme que tu sois resté jusque-là. Donc, bonne nuit à toi et bon courage pour demain. Donc voilà, c'est pas très chaleureux, on va dire, entre les deux au départ. Surtout, depuis en fait qu'il a emménagé, il fait des rêves et des hallucinations encore plus bizarres. C'est-à-dire que vous voyez là toutes ses mains, mais en fait, c'est les rêves cauchemars qu'il fait la nuit. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il y a plein de mains comme ça qui viennent le toucher. Parfois, c'est des mains qui sont ensanglantées. Enfin, c'est vraiment glauque. Et comme le dit Léonie, série dingue, mais tellement malaisante, mais en même temps trop bien, mais en même temps terrible. C'est vraiment un très bon résumé. C'est-à-dire que bah, c'est ça en fait, c'est vraiment une série qui fout du malaise, qui est inconfortable, mais qui est géniale et qu'on a envie de continuer. C'est très difficile d'y aller au rythme de Wait and Read d'un épisode toutes les 24 heures parce que vraiment c'est une série extrêmement prenante. Et petite pop qui dit faut croire que j'ai envie de faire des cauchemars, ça donne trop envie. Bah, je te confirme que c'est vraiment génial, absolument captivant. Donc j'avais absolument envie d'en parler ce soir. Il y a plein de mystères, il y a une pièce un petit peu secrète, un petit peu mystérieuse dans la maison. On ne sait pas trop ce qui s'y est déroulé. En plus, elle est apparemment, enfin, il y a des espèces de mauvaises ondes qui sortent de cette pièce. Enfin voilà, vraiment, il y a des choses très bizarres. Et le titre de la série, il est effectivement, comme le dit Éléonie, lié donc à des miroirs, c'est-à-dire qu'il a aussi des hallucinations quand il se voit dans le miroir, c'est-à-dire qu'il voit une espèce d'autre lui, un peu plus agressif, un peu bizarre, un peu flippant. Et donc Éléonie qui dit depuis j'ai failli enlever tous les miroirs de chez moi, c'est vrai que ça peut rendre un peu parano. Jenny qui dit il donne envie, je lis beaucoup de BL sombres ces derniers temps, je pense qu'il peut me plaire. Ah, totalement, vraiment si t'aimes bien cette ambiance un peu sombre, un peu difficile, je pense que c'est totalement fait pour toi. Et Stéphanie qui en est à l'épisode 30, elle nous le disait tout à l'heure, nous dit captivant, c'est le mot qui résume le mieux cette série. Et ben donc je crois que je pourrais pas dire mieux que ça et je pourrais pas mieux vous vendre la série que ça, à part en vous disant qu'elle est captivante, même si elle est très étrange et parfois effectivement malaisante. Donc si avec tout cet univers que je vous décris, ça vous donne envie, franchement foncez, allez-y. Et peut-être que vous pouvez enchaîner avec un Love Tractor après pour avoir resté sur un sentiment beaucoup plus léger, pourquoi pas. Voilà, c'est, je pense, une bonne conclusion que je pouvais faire par rapport à toutes ces recommandations